Hello, hello, la team Firmin Love TV. Bonjour, bonjour. Ainsi que vous tous qui me suivez de partout, je vous dis bonjour. Salut, salut, hola, hola. Good morning, mbota beno, mbota beno. Buenos dias. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une dame qui a voulu faire venir la fille de sa sœur rester au pays. Et c'est ce qu'elle a fait. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. Maintenant, elle ne parle plus avec sa sœur à cause de ça, de sa nièce, on va dire. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez, commentez, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je suis Firmin, je suis femme, je suis mère. Alors, cette histoire, ça s'est passé ici en France. La petite sœur qui est mariée, qui a ses enfants, a voulu faire venir l'enfant de sa sœur, sa grande sœur, qui n'a pas de moyens là-bas au pays. Comme ça, cet enfant, en grandissant, va aider sa mère, ainsi que la famille s'il y a un problème. Sa sœur était contente, toute la famille, et c'est ainsi que l'enfant est arrivé en France. Elle était encore une gamine. Elle a grandi dans sa maison, dans ses bras. Elle a tout fait pour la petite. À l'âge de la puberté, et oui, c'est là où il y a maintenant le problème. La puberté. La puberté, c'est l'âge où il faut vraiment, vraiment faire attention aux enfants. Il faut être... c'est ça. Il faut vraiment être vigilante. Et c'est ainsi. L'enfant sortait, ne revenait pas. L'enfant avait des paroles qui n'étaient pas bien. Non, l'enfant revenait, mais revenait tard. Et quand l'enfant sortait, elle ne prenait même pas le téléphone. Elle ne répondait pas. Et elle disait à le mari de sa soeur, de sa tante, que tu n'es pas mon père. À sa tante, que tu n'es pas ma mère. Aux enfants de sa tante, que vous êtes mes cousins, cousines. Il n'y avait plus l'histoire, vous êtes mes soeurs. Elle montrait vraiment la division. C'est elle-même qui a sémé cette division-là. La tante a tellement supporté. Elle en a parlé à sa soeur a dit, gère seulement c'est ton enfant. Elle en a parlé à la famille, à son entourage, ils ont dit, gère c'est ton enfant. Mais gérer jusqu'à quand? Et oui. Mais c'est vrai qu'on prend la responsabilité de faire venir un enfant. Il faut vraiment, vraiment gérer. C'est pour cela, moi, je ne voulais pas faire venir les enfants en bas âge. Moi, j'ai fait venir les adultes, une femme et un homme, étant adultes. Et oui. Donc, c'est ainsi qu'elle accumulait, mais quand le cœur accumule, les pensées sont là. Elle s'est dit, non, je dois faire quelque chose. Ce jour-là, l'enfant est sorti comme d'habitude. L'enfant est arrivé à 21 ans. Alors qu'elle a passé son temps à appeler l'enfant toute la journée, elle n'a pas répondu. Dès qu'elle est arrivée, elle a pris cette décision en disant, tu ramasses tes affaires, tu retournes là où tu étais. Mais non, mais j'étais seulement chez ma copine. Mais même si tu étais chez ta copine, il fallait me rappeler. Comme ta copine est plus importante que moi pour me rappeler au téléphone, pour me dire là où tu es, alors moi je m'inquiétais. Et bien là, je te laisse la liberté. Vas-y là où tu vas partir. La petite aussi est partie dans sa chambre. Elle a récupéré ses affaires. Donc, sa nièce, que je dis, c'est la petite, elle est pour elle partie aussi. Le soir en question, le malheur ne vient jamais seul. Le malheur arriva. Tout a basculé pour elle.
Elle est croisée avec, je ne sais pas combien d'hommes, mais il y avait le pluriel, qui l'ont tapé, qui l'ont V, donc ça veut dire vieux, @les. Et c'est ainsi que la tante a commencé à se dire, l'enfant là où je l'appelle, elle ne répond pas et tout. Et c'est là où les bonnes personnes l'ont ramené à l'hôpital, ont appelé les ambulances. Ça s'est passé ici en France, l'ont ramené à l'hôpital. Et c'est là où maintenant, elle a donné les coordonnées de sa tante, qui est sa responsable, sa tutrice, qui est arrivée à l'hôpital. Et ils ont dit que l'enfant était vierge, @je. Mais là, l'enfant a subi ça. Elle a dit, c'est pas vrai. La tante croyait que l'enfant connaissait déjà les petits copains. Parce que quand ça s'est passé, l'enfant avait 15 ans. Après quelques moments, l'enfant était enceinte de ce qui s'est passé, du V, pour ne pas dire le mot. La tante a dit, comment je vais faire? Elle a appelé sa maman, la famille ici, la famille là-bas. Déjà, avant que l'enfant là puisse subir ça, elle avait appelé les membres de famille qui sont ici, de leur famille, je dis bien, qui sont ici, de récupérer l'enfant, de faire quelque chose. Ils ont dit, c'est toi-même qui as ramené cet enfant en France. C'est toi qui dois continuer à prendre les responsabilités de cet enfant. Et quand l'histoire de V est arrivée, sa maman était fâchée, la famille au Cameroun fâchée, ici en France fâchée. Donc c'était maintenant fâché partout. Et c'est ainsi qu'elle a dit, mais maintenant, comme vous étiez fâchés, là maintenant l'enfant enceinte, on fait quoi? Ils ont dit, c'est à toi de prendre la décision. Même sa maman dit, c'est toi qui prends la décision si elle va accoucher ou si tu vas faire sauter ça, c'est-à-dire curu @t. Elle a dit, je préfère parce que c'est un enfant qui va venir, un enfant du V. Et c'est ainsi qu'elle a pris la décision. Elle a dit que non, je donne l'autorisation que vous pouvez le faire. Ils l'ont fait. Cet enfant a grandi, a trouvé l'homme de sa vie, l'homme idéal, l'homme parfait pour elle, l'homme fidèle pour elle, l'homme tout. Elle a trouvé son prince charmant. Mais elle n'arrive pas à mettre au monde. Cela fait 7 ans qu'elle est dans le mariage, mais le bébé ne vient pas. Pendant ces temps d'années-là, c'est elle qui souffre maintenant. On l'insulte, c'est-à-dire la tante, c'est toi qui as fait ça. Même elle-même, sa nièce a dit, si j'avais pour moi eu l'enfant là de V là, au moins j'allais avoir mon enfant. Regarde maintenant, je ne peux plus avoir d'enfant. Sa maman, qui est sa grande sœur, lui a dit, toi tu es la sœur, @sière de ma fille. C'est toi qui as fait que ça se passe ainsi. Si elle avait eu l'enfant de V, elle aurait avoir au moins son enfant. Et sans oublier que c'est toi. Et j'ai parti voir les gens qui voient les voyants, tout ce monde-là, les marabouts, les fétis, @cheur, qui m'ont dit que c'est toi qui est en train de faire subir cette souffrance à mon enfant. Que c'est toi qui es mystique, c'est toi qui n'as pas un bon cœur, tu es mauvaise, tu es méchant, Et elle a dit tous ces mots-là. Donc, c'est comme si elle était ça, Tom, en personne. Donc, elle souffre à tel point que elle a déménagé, elle n'a pas donné son adresse, elle préfère vivre avec son mari et ses enfants et les gens qui l'entourent. Le reste, ce n'est plus son problème. Mais même si elle dort, elle se réveille, quand elle pense à sa nièce là, elle sait que les gens parlent derrière son dos. C'est pourquoi je tenais à vous relater cette histoire pour vous dire que quand on fait venir les enfants à bas âge, prenez tout le temps de supporter, de les éduquer comme votre propre enfant. Parce qu'on lui a dit ça, que si c'était ton enfant, tu n'allais pas la mettre dehors. Tu allais seulement rester avec elle. Si tu voulais la mettre dehors, ce n'était pas à 21h. Tu allais la ramener au foyer. Tu allais la ramener, qu'on puisse la placer. C'est ça ce que tu allais faire. Et oui, c'est ça ce qu'elle a subi. Tout ça, les moqueries, tout ça, la haine sur haine des champs. Donc, réfléchissez avant de ramener les enfants mineurs. Parce que sinon, c'est des problèmes que vous aurez comme cette dame. Il faut bien prendre soin d'eux. Moi, c'est pourquoi j'avais refusé. Moi, j'aide seulement ceux qui sont déjà adultes. Ceux qui sont mineurs, là, ce n'est pas mon problème. Ils doivent rester en Afrique, là-bas, dans mon pays, là-bas, avec leurs parents. Ils ont des parents, ils ont une mère, ils ont un père.
Même si le père, la mère, ce sont des gens pauvres, ils vont s'habituer, ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, si j'ai du moyen, je te fais venir ton enfant. Comme ça, quand il va venir, il va se débrouiller en tant qu'adulte, il va travailler comme moi. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? En plus de ça, moi, je ne me prends pas la tête à ramener les petits enfants, gamines là. Non, 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 qui vont venir te faire mal à la tête. Non. Donc moi, je suis carré pour ça. Je crois que c'est tout comme copine. C'est tout comme avis, mon avis personnel. C'est tout, hein, mon opinion. Donc vous allez rajouter, pour ceux qui en ont commenté, vous commentez avec respect, bien sûr. Chez nous, on commente avec respect. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Prions sans cesse. Amen. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.